Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à Marraine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, Marraine. Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins 1 an qu'il n'est pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter. Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens, Oh, ça suffit les teignes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je vais chorale. Oh, chercher. ça c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. Ah, c'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah, d'accord. Non mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh bah non, Marraine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. Oh... J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa, ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi... Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, on va pas le laisser là, quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête. Tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va, hein.
Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jacques. Je crois qu'on est trop là. Bon, bah, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est bizarre. Les filles, elles aiment les garçons malheureux. Je crois que ça leur fait plaisir de nous consoler. Mais c'est pas toujours facile d'être malheureux. Moi, j'ai essayé de faire semblant. Ça a failli mal tourner. Laurent, est-ce que tu veux bien me réciter ta poésie? Maître Corbeau sur un arbre perché, Tenait. un fromage dans son bec. Ça ne fait rien, mon petit Laurent. Tu n'as pas la tête à apprendre en ce moment, n'est-ce pas? Ah, super, la maîtresse est dans un bon jour. Cédric, au lieu de distraire tes voisins, si tu me récitais ta leçon. Bah, justement, mademoiselle, moi non plus, j'ai pas la tête à ça. 0. Voilà qui va faire bon effet sur ton prochain bulletin. C'est pas juste, ras-le-bol. Chouchou, lèche-botte. Qu'est-ce qui se passe? Cédric, arrête ça tout de suite. Tu m'écriras 100 fois, je ne dois pas me battre sans raison à la récréation. Mais mademoiselle, c'est pas moi. Suffit. Je te prie de laisser Laurent tranquille. Tu n'as donc pas de cœur? Nom d'idiot, du nom d'idiot, du nom d'idiot. C'est pas juste.
beaucoup, Cédric. Toi, tes parents s'entendent bien. Tu pourrais comprendre pour Laurent. Mais qu'est-ce qu'il a, Laurent? Je lui ai rien fait, moi. Laurent, il est perturbé psychologiquement. Ses parents vont divorcer. Maintenant, il va être obligé d'habiter avec un nouveau papa et pour avoir le vrai qu'un week-end sur 2 et seulement la moitié des vacances scolaires. Toi, tu n'as pas besoin qu'on t'aide, Cédric. Tu as la chance d'avoir des parents qui s'entendent bien. Bonjour les affreux. Bonjour la plus belle. Quel amour! Qu'est-ce qu'on a mijoté ce soir pour son petit chéri? Tout ce qu'il aime le plus. Cédric, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. J'ai pas sommeil. Cédric, monte dans ta chambre immédiatement. C'était vraiment trop injuste. Personne ne m'aimait, ni à l'école, ni à la maison. Tout ça parce que mes parents s'entendaient trop bien. Alors, j'ai eu une idée. Mince de mince, non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu racontes juste que mes parents s'entendent plus et qu'ils veulent divorcer. Si tu veux, tu peux broder un peu. C'est bien parce que t'es mon copain. Jure-moi de le répéter à personne, Valérie. Il paraît que les parents de Cédric sont et même que... Ça marche super, hein. J'ai mis le paquet. Quel paquet? Oh, j'ai rajouté que tes parents n'arrêtaient pas de s'insulter et se battaient tous les soirs en se lançant de la vaisselle à la figure. J'ai vu ça dans un film. Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que Chen va penser? Mais tu m'avais dit de broder. Quoi? Mais puisque je te le dis. Oh la honte, la honte. Mon pauvre Cédric. Mais- Pourquoi tu ne m'as rien dit? Vous êtes au courant pour le petit Cédric? Oui, on m'a dit ça. Quel cas douloureux, psychologiquement perturbé. Voyons, qui va me réciter sa table de 7? Cédric. Oh, excuse-moi mon petit, j'avais oublié. Je vais plutôt rendre les dictées. Céline 8, 2 fautes, c'est bien, un progrès. Christian 5 fautes, 0 sans commentaire. Cédric, on voit que tu as fait un gros effort. Compte tenu des circonstances, je t'ai mis la moyenne malgré tes 12 fautes. Mes parents, ils sont pas encore tout à fait décidés à divorcer, monsieur. Alors vous comprenez, quand ils vont recevoir mon bulletin, j'ai peur que ça mette le feu aux poudres. Oui, je comprends. Je vais voir avec mademoiselle Nelly ce qu'on peut faire pour ce méchant bulletin. Alors, tu te décides, poule mouillée? Quelle mauviette! Oh, est-ce que ça va, mon petit Cédric? Ou bien tu préfères essayer une autre fois? Je crois que je préférerais une autre fois, monsieur Olivier. C'était fantastique. Tout le monde y croyait. Ça marchait même un peu trop bien. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit Cédric. Bonjour. L'ambiance n'est pas trop tendue chez vous en ce moment? De quoi je me mêle? Si je m'entends pas avec mon gendre, c'est mon affaire. Je pensais à Cédric. C'est une dure épreuve à son âge de voir ses parents divorcer. Divorcé? Mais vous déraillez? Non, Didiou! Où est passé ce fichu gamin? Allô? Oui, c'est moi. J'attendais votre appel. Non, je ne peux pas parler longtemps. Ma femme va rentrer. C'est d'accord pour le rendez-vous? Dans 10 minutes. D'accord. Non, derrière le parc. C'est plus discret. On ira faire un tour. Oh, je dois raccrocher. Voilà ma femme. À tout de suite. Bonjour chérie. Qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose? Oh non, non, chérie, non, tout va bien. J'allais sortir. Je dois
Passez au magasin. À cette heure-ci? Du plumier souffrant. Oh, rien de grave. Ils ont besoin d'un petit coup de main en soirée. 1 heure ou 2, pas plus. Nom de nom, c'était plus de la rigolade. Papa avait une autre femme que maman dans sa vie. Laurent, lui, il allait mieux. Finalement, ses parents s'étaient réconciliés. Mais Pépé avait parlé de mon mensonge à Monsieur Gérard, qu'il avait dit à la maîtresse. Et comme Valérie les avait entendus, toute l'école était au courant. Maintenant que c'était vrai, plus personne ne voulait croire que mes parents allaient divorcer. Cédric, table de 9, et tu as intérêt à savoir. Elle passe. Ouais. Tiens. Vas-y. Ouais. Mais puisque je te dis que mes parents divorcent... Oh, à mon œil, c'est moi qui ai lancé la fausse nouvelle, arrête. Mais je te le jure, sur la tête de Jen. Mince de Mars, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que maman fabrique à parler avec ce sale type? Maintenant qu'elle va être libre, si elle se remarie avec lui. J'ai vu ça à la télé. L'enfer. Bébé, bébé, Ah, te voilà, petit menteur. papa a une autre femme dans sa vie. Je les ai vus ensemble. Pas possible. Mais attends, tu sais pas tout, bébé. Maman va peut-être se remarier avec le prof de gym. Quoi? Qu'est-ce qui m'a fichu des mollassons pareils? Je dois tirer ça au clair avec ton père, gamin. Ah, vous voilà, vous! Qu'est-ce que c'est que ces manigances? Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, inutile de nier. Quelqu'un vous a vu monter dans la voiture de cette femme. Bon. Je compte sur votre délicatesse, beau papa, vous comprenez, je préfère annoncer moi-même la nouvelle à Marie-Rose. Canaille, gangster! Oh. Oh. Cédric! 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 Ah, le pauvre gosse a tout entendu. Quel choc! Pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise! Ça n'a pas l'air d'aller du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Le voilà. Pourquoi as-tu filé? C'est pas ce que tu crois, gamin. Ton père va t'expliquer. Je veux pas qu'on m'explique. D'accord, je suis monté en voiture avec cette dame. Mais tu as tout compris de travers! Alors vous divorcez ou pas? Mais il n'en est pas question. Et la dame à la voiture rouge alors? Ton père lui a simplement acheté une voiture d'occasion pour l'anniversaire de Marie-Rose. Oui, je voulais en faire la surprise à maman. Si, ça me fait très plaisir, mais est-ce que nous avons vraiment besoin d'une deuxième voiture? C'est une affaire exceptionnelle, essaye-la. Oh. Bravo pour l'affaire exceptionnelle! La dame a accepté de reprendre la voiture. À la place, comme cadeau, papa va emmener maman faire un petit voyage en Bretagne. Je suis bête. Comment j'ai pu croire qu'ils allaient divorcer? Quand je serai grande, je ne divorcerai jamais. Celui que j'épouserai, ce sera mon seul amour. J'ai pas rêvé. Elle m'a bien dit qu'elle se marierait avec moi et qu'elle m'aimerait toute sa vie. Ouais, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, mon étoile. Oh, il n'y en a pas une autre comme elle. Dire que je m'étais rêvé danseur étoile à côté d'elle. Mais franchement, la danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Salut, Cédric. Salut, Ça te dirait de venir avec moi? Je vais chercher ma soeur à son cours de danse. t'es malade ou quoi? Il y a le retour de Tarantule Boy à la télé, et toi, tu me demandes de t'accompagner à un cours de danse? Je croyais que ça te ferait plaisir de voir ma soeur. J'en ai rien à faire, moi, de ta sœur, banane. Alors, de deux choses l'une, ou tu regardes le film avec moi, ou tu files à ton truc de fille. Il y en aura peut-être une pour te prêter à tutu si t'y tiens. Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours. Ah, tu vois, alors tu viens? Il y a Adeline, Sophie, et puis Valérie, et Chen. Jen? Repose si vite! Cédric! Oh bah mince, demain ça alors! D'accord. Bravo, Chen, c'était très très bien. Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle. Tu en as de la chance! Je n'étais pas encore trouvé des partenaires. J'espère que je dénicherai le garçon qui convient. Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition? Bon, naturellement, Nicolas. Hein? Comment ça, Nicolas? Tu crois que les filles vont lui prêter un tutu? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire. Ah ben ça! Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? La vocation m'est venue d'un coup. Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile. Hein, et pourquoi pas? Une nouvelle étoile est née. Allez, ciao les amis. Et que le meilleur gagne. Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric. Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours. Danser avec Chen. J'avais plus que ça en tête. Elle aussi, bien sûr, seulement, sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard. Didiou, qu'est-ce que tu fais à te tortiller comme ça, gamin? C'est-il que t'aurais mal au ventre? Me déconcentre pas, Pépé, tu vois bien que je danse. C'est bien ce qui me semblait. Mais dis donc, quelle mouche t'a piqué? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Chen. Ah, c'est ça. Il me disait aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose. Chinoise. Salut, Cédric! Je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide, alors je t'ai apporté un petit peu de matériel. Ah, Christian, y a pas à dire, c'est un ami, un vrai, toujours là pour me donner un coup de main. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On va se chercher un endroit tranquille pour répéter, parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible. Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique. C'est le Rivage des Signes. C'est une artiste, ma sœur.
dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? À mon avis, il aime pas. Bah, tu pourrais pas faire attention! Mais c'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate! Bah, si t'appelles ça danser, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Sale bête, décampe ou je te plume comme un poulet! Attends, chaussure! Bon, bah, va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition. Un truc fort, quoi, frapper un grand coup. Alors, gamin, cette répétition. Dans le lac. Je vois. Allez, file. Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes. C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire. Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort. Mange de mousse! T'aurais pu faire attention tout de même! Mais qu'est-ce qui fichait là, ton pied? C'était à toi de faire attention. Bon, j'ai compris. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et hop, voilà le travail. Ton numéro sera du tonnerre. Ah, c'est Nicolas qui va refaire une tête. Surtout que je lui réserve une petite surprise. Ah ouais? Colle mastic, j'ai trouvé ça dans les coulisses. Au poil ta combine. C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller. Bon, merci Nicolas, ça suffira. Une autre fois peut-être. La tête de Nicolas. Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation. Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel. Bref, pour moi, la voie était libre. Libre, mais drôlement périlleuse. Continue comme ça, tiens bon. Oh, c'est facile à dire. Oh mince, ton mort s'est bloqué. Didou, qu'est-ce qu'il fabrique? Mamma mia! Pourquoi pas, après tout? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie, mais... Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain. Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est curieux. Je ne vois pas ton copain. Christian, Mhm. je sais pas. Voilà les
d'explication, gamin. Ouais. Le traître, le faux frère. Pas si mal, ton copain, hein? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape, t'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise. Très réussi. C'est pour toi. Merci, Cédric. Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi. J'ai pris quelques photos. Regardez. Et voilà la dernière. Bon, je te laisse. À tout de suite. Elle te plaît Prends-la, elle est pour toi. Vraiment? Elle est pour moi? Dites, sincèrement, j'étais comment, moi? Très bien, Christian. Ah bon, parce que le trac, je vous dis pas, hein. Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé... Pas de problème, vieux, t'étais super. Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison. Ridicule. Mon petit bouton d'or. Historique, cette photo. Chen a sûrement un grand avenir devant elle. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on s'aime.